Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, toi qui m'écoutes. Tu as peut-être accompli beaucoup de choses. Tu as été bon, obéissant, fidèle. Tu as suivi les règles. Tu as gardé l'apparence. Tu as marché droit. Mais une voix te parle aujourd'hui. Une voix que tu reconnais au fond de ton cœur. Elle ne vient pas du bruit du monde, mais du silence de ton âme. Cette voix te dit comme à ce jeune homme, il te manque une chose. Pas 10, pas 1000, une seule chose, invisible aux yeux, mais évidente aux cieux. Une chose qui empêche ta marche d'être complète. Une chose qui freine ta destinée. Une chose que tu caches peut-être, ou que tu n'as jamais osé nommer. Ce soir, ce matin, en cet instant, Dieu veut te la révéler. Pose ta main sur ton cœur, respire profondément, ferme les yeux. L'Esprit de Dieu va te parler. Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais ce que je montre et ce que je cache. Tu sais ce que je veux te donner et ce que je garde jalousement. Tu sais ce qui m'enchaîne encore. Tu sais ce que je crains de perdre. Et pourtant, tu m'aimes. Tu m'aimes assez pour me dire la vérité. Tu m'aimes assez pour me regarder droit dans les yeux et me dire « Il te manque une chose ». Alors me voici, nu devant ta présence. Me voici avec mes fardeaux, mes certitudes, mes possessions intérieures. Me voici avec ma foi, incomplète. Seigneur, révèle-moi cette chose qui prend ta place. Cette chose qui me rend lourd quand tu veux que je sois libre. Cette chose qui m'éloigne quand tu m'appelles à te suivre. Détache-moi. Brise l'attachement. Je ne veux plus reculer. Je veux avancer vers toi, à tout prix. Tu vois, dans Marc 10, le jeune homme riche avait tout. Une bonne réputation, une connaissance religieuse, une posture d'humilité, une intelligence spirituelle rare. Et pourtant, il est reparti triste. Pourquoi? Parce que ce qu'il possédait le possédait. Il a réussi les tests de l'urgence, de l'humilité, du discernement, de l'intelligence spirituelle, mais il a échoué à celui de l'abandon total. Est-ce ton cas aussi? Et si ta richesse, ce n'était pas l'argent? Et si c'était ton besoin de tout contrôler? Ou ton image devant les autres? Ou ta peur d'échouer? Ou ton attachement à une blessure ancienne? Laisse Jésus te regarder avec amour et te dire la vérité. Pose maintenant ta main sur ton cœur et dis « Seigneur, montre-moi ce qu'il me manque. Je te le donne aujourd'hui, volontairement. Je te suis sans condition. » Laisse une larme couler, laisse un silence s'installer, car c'est dans ce silence que Dieu agit puissamment. Rien ne prendra la place de Dieu dans mon cœur. Je suis libre d'aimer, libre de suivre, libre d'obéir. Ce qui me manque, je le rends à Jésus aujourd'hui. Ce qui me manque, je le laisse aujourd'hui aux pieds de Jésus. Ce qui me manque, je le laisse aujourd'hui aux pieds de Jésus. Ce qui me manque, je le laisse aujourd'hui aux pieds de Jésus. Si cette prière a parlé à ton cœur, ne repars pas comme le jeune homme. Abonne-toi, poursuis le chemin. Le module 2 t'attend. Écris en commentaire ce que tu choisis de laisser aujourd'hui et surtout, partage cette prière à une âme qui, elle aussi, se cherche. Seigneur, je te rends ce qu'il me manque. Je ne veux plus rien entre toi et moi, ni richesse, ni fierté, ni blessure, ni confort. Je veux marcher avec toi, libre, léger, vrai. Ce module est le premier pas, et je crois que demain, je serai déjà différent. Parce que ce qui me manquait, je l'ai déposé entre tes mains. Jean 10. 27. Toi qui m'écoutes en ce moment, tu te demandes peut-être, et si Dieu me parlait, et si j'étais capable de l'entendre? La réponse est simple. Dieu parle encore, et Dieu veut te parler, aujourd'hui. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Tu n'es pas oublié dans la foule. Tu es appelé par ton nom, connu par ton cœur, poursuivi par son amour. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit d'être à l'écoute. Il suffit d'ouvrir ton esprit, ton cœur, ton âme. Tu as été distrait, surchargé, confus. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé de te parler. Et en ce moment même, sa voix te cherche. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Seigneur, me voici, silencieux mais présent. Je ne veux pas te parler aujourd'hui. Je veux t'entendre. Je ne veux plus faire du bruit devant toi. Je veux écouter ta voix douce comme un vent léger. Parle-moi, même dans mes tempêtes. Parle-moi,
même quand j'ai honte. Parle-moi, même si je n'ai rien à dire. Je suis là, mon Dieu, comme Samuel dans la nuit, comme Marie au pied de Jésus, comme Élie dans la grotte. Je veux entendre, je veux discerner, je veux te suivre. Dans Jean 10h27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Cela signifie que tu peux entendre. Pas seulement les grands prophètes, pas seulement les pasteurs, toi aussi. Dieu parle de bien des manières, par sa parole, la Bible, par une paix intérieure, par un verset qui te suit toute la journée, par un rêve, une pensée, une personne, par le silence rempli de sa présence. Mais trop souvent, ton cœur est trop bruyant pour écouter. Trop de notifications, trop d'émotions, trop de « je veux » et pas assez de « je suis là ». Aujourd'hui, Dieu te dit « je veux te parler, mais veux-tu m'écouter ?» Éteins les lumières. Pose ton téléphone, respire lentement et murmure 3 fois « Seigneur, je suis là. Parle, ton serviteur écoute. » Si possible, écris une phrase que tu crois entendre dans ton esprit. Je suis une brebis du Seigneur. Je reconnais sa voix. Je choisis de l'écouter chaque jour de ma vie. Dieu me parle et j'apprends à reconnaître sa voix. Dieu me parle et j'apprends à reconnaître sa voix. Dieu me parle et j'apprends à reconnaître sa voix. Si cette prière t'a aidé à entendre sa voix, partage-la à une personne qui a besoin de silence. Commente en une phrase ce que Dieu t'a murmuré aujourd'hui et abonne-toi pour ne pas rater les prochains rendez-vous avec sa voix. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle encore. Tu n'es pas muet, tu n'es pas distant. Tu es présent et attentif. Je choisis d'écouter. Je choisis de calmer mes tempêtes. Je choisis d'être à ton écoute, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Ma vie est trop précieuse pour marcher sans ta voix. Je suis ton enfant et je t'écoute. Jean 8, 32. Tu entends ma voix, mais combien d'autres voix te parlent aussi? Celle du doute, celle de l'échec, celle de ton passé. Peut-être qu'au fond de toi, une voix te dit encore « Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas digne ». Ce sont des mensonges intérieurs, des phrases que tu n'as jamais choisies, mais que tu as fini par croire. Aujourd'hui, Dieu te tend la clé, et cette clé, c'est la vérité. Pas n'importe quelle vérité, sa vérité. Il est temps de briser, chaîne après chaîne, mensonge après mensonge, pour devenir qui tu es vraiment. Un fils, une fille du royaume, libéré, renouvelé, restauré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, il y a des phrases dans ma tête que tu n'as jamais prononcées. Il y a des mots que j'ai crus, sans vérifier s'ils venaient de toi. Il y a des cicatrices anciennes, ouvertes par des paroles humaines. J'ai laissé le mensonge s'installer dans ma maison intérieure. Mais aujourd'hui, j'ouvre les fenêtres. Je te laisse entrer, esprit de vérité. Brise les murs que j'ai érigés. Détruis les fausses identités que j'ai portées. Et dis-moi encore, tu es mon enfant, tu es aimé, tu es libre. Je choisis de croire ce que toi seul dis de moi. Je suis ce que ta parole déclare, et non ce que la peur me susurre. Le mensonge intérieur est plus dangereux qu'un mensonge extérieur. Pourquoi? Parce qu'on finit par le considérer comme normal, comme nous. Mais Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas toutes les vérités qui libèrent. C'est sa vérité, révélée par sa parole et son esprit. Voici quelques mensonges fréquents à briser aujourd'hui. Je suis trop sale pour être pardonnée. Je suis seule et personne ne m'aime vraiment. Je ne vaux rien. Je ne réussirai jamais. Je suis ma dernière erreur. Dieu dit tout l'inverse. Et la vérité de Dieu a une puissance de libération immédiate. Place ta main sur ton front et déclare « Seigneur, purifie mes pensées. Je refuse le mensonge. Je choisis ta vérité. » Ensuite, écris sur une feuille le mensonge le plus ancien que tu crois sur toi-même. Puis déchire cette feuille lentement en disant « Aujourd'hui, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis restauré. Je suis ce que Dieu dit de moi. Le mensonge tombe, la vérité me relève. Le mensonge tombe, la vérité me relève. Le mensonge tombe, la vérité me relève. » Si cette prière t'a permis d'arracher un mensonge de ton cœur, dis-le en commentaire. Aujourd'hui, j'ai brisé.
et partage cette prière à quelqu'un qui vit encore avec une pensée fausse sur lui-même. Abonne-toi pour continuer cette marche de restauration. Chaque module est un pas vers ta liberté. Père, je me déshabille des mensonges. Je laisse tomber les identités volées. Je quitte les prisons invisibles. Je te choisis, toi, vérité éternelle. Je choisis tes mots, tes promesses, tes regards. Je marche libre, je marche vrai, je marche avec toi. Il y a des blessures qui ne saignent pas, des douleurs profondes, mais silencieuses. Un sourire à l'extérieur, mais des larmes à l'intérieur. Un je vais bien qui cache un je suis fatigué de souffrir. Tu sais de quoi je parle? Toi aussi, tu portes peut-être un cœur fissuré, une trahison, une absence, une injustice, une perte, une parole assassine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est un chirurgien du cœur. Et aujourd'hui, dans ce moment intime, il veut poser sa main sur ta poitrine et dire « Je te restaure ». Il ne t'en veut pas d'être blessé. Il ne t'en veut pas d'avoir craqué. Il ne t'en veut pas d'avoir pleuré. Il veut te guérir. Seigneur, tu me connais de l'intérieur. Tu sais là où personne ne regarde. Tu vois mes ruines secrètes. Tu entends mes soupirs étouffés. Tu lis mes silences. Je ne veux plus faire semblant. Je ne veux plus sourire quand je suis vide. Je ne veux plus cacher mes plaies avec des vêtements religieux. Je viens à toi, tel que je suis, avec mon passé, mes douleurs, mes drames. Pose ta main, Seigneur, et dis à mon cœur, « Sois guéri ». Je te laisse entrer dans les pièces interdites de mon âme, là où j'ai enfermé la colère, l'abandon, le rejet, l'amertume. Fais le ménage, Père, fais le miracle. Dans Psaume 147, verset 3, la Bible dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. La blessure du cœur est invisible, mais elle influence tout. Ton comportement, ta foi, tes relations, tes décisions. Dieu ne veut pas seulement que tu crois. Il veut que tu vives, que tu respires, que tu aimes de nouveau sans peur. Et pour cela, il veut d'abord te soigner. Parfois, la guérison commence par un cri, par une larme, par un « je n'en peux plus ». Et dans ce cri, Dieu descend. Pose ta main droite sur ton cœur. Respire doucement et dis lentement « Je pardonne, je relâche, je te laisse tout, Seigneur. Viens me guérir. » Si tu peux, écris une lettre à Dieu. Dis-lui tout ce que tu n'as jamais osé dire, puis relis-la à voix haute, puis déchire-la symboliquement. Libération. Mon cœur appartient à Dieu. Il est capable de me guérir. Ma douleur n'est pas éternelle. Ma restauration a déjà commencé. Mon cœur a saigné, mais Dieu le guérit. Mon cœur a saigné, mais Dieu le guérit. Mon cœur a saigné, mais Dieu le guérit. As-tu pleuré pendant cette prière? As-tu senti un poids tomber? Écris en commentaire une simple phrase. Je choisis de guérir. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui souffre en silence. Abonne-toi pour continuer ce parcours de restauration profonde. Seigneur, merci. Merci de ne pas m'avoir ignoré. Merci de ne pas avoir fui devant ma douleur. Merci de m'avoir accueilli, même brisé. Merci parce que tu es le seul qui répare les cœurs sans faire de bruit. Je crois que je peux de nouveau respirer, que je peux de nouveau espérer, que je peux de nouveau aimer, car tu as touché mon cœur. Luc 11, 1. Seigneur, enseigne-nous à prier. Tu t'es peut-être déjà demandé, est-ce que je sais vraiment prier? Peut-être que tu as l'impression de mal prier, ou pas assez fort, ou pas assez longtemps. Peut-être que tu as entendu des gens prier avec puissance et tu t'es senti faible, maladroit, confus et... Mais écoute bien ceci, la prière ne commence pas avec des mots parfaits. Elle commence avec un cœur sincère. Les disciples, eux aussi, ont vu Jésus prier. Et au lieu de faire semblant, ils ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus les a honorés. Il leur a donné le modèle parfait. « Seigneur, je veux parler avec toi, simplement. Sans masque, sans performance. Juste moi, juste toi, juste ce moment. Je ne veux pas impressionner, je ne veux pas réciter. Je veux te parler comme un enfant parle à son père. Aide-moi à te dire ce que je ressens, même quand je ne trouve pas les bons mots. Même quand j'ai juste des soupirs à offrir. Écoute ma voix, écoute mon silence. Et enseigne-moi à prier. Jésus nous a laissé un modèle simple et puissant dans Luc 11, 2 à 4. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ».
Il ne s'agit pas de répéter sans réfléchir, mais de comprendre chaque mot. Notre Père, je parle à un Dieu qui m'aime comme un parent. Que ton nom soit sanctifié, je reconnais sa grandeur. Que ton règne vienne, je veux ses plans, pas les miens. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Je reconnais ma dépendance. Pardonne-nous, comme nous pardonnons. Je choisis de libérer et d'être libéré. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Je demande sa direction et sa protection. Prier, ce n'est pas un art réservé aux spécialistes. C'est une respiration spirituelle, naturelle, quotidienne. Prends un moment de silence, ferme les yeux et adresse à Dieu une phrase spontanée. Peu importe la longueur. Exemple. Seigneur, je suis fatigué, mais je viens à toi. Jésus, merci d'être là. Père, je veux apprendre à te parler. Ensuite, écris une courte prière personnelle, même maladroite, et relis-la à voix haute. Je ne suis pas obligé d'être parfait pour prier. Je suis un enfant qui apprend à parler à son Père céleste. Et mon Père écoute chacun de mes mots. Prier, ce n'est pas savoir parler, c'est savoir ouvrir son cœur. Prier, ce n'est pas savoir parler, c'est savoir ouvrir son cœur. Prier, ce n'est pas savoir parler, c'est savoir ouvrir son cœur. Si cette prière t'a libéré de la peur de mal prier, écris en commentaire « Je choisis de prier simplement ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que sa prière ne vaut rien. Et abonne-toi pour que l'on continue ensemble ta progression spirituelle. Seigneur, je n'ai peut-être pas les mots des grands, je n'ai peut-être pas les expressions parfaites, mais j'ai un cœur vrai, et ce cœur, je te le donne. Je veux te parler tous les jours, même en marchant, même en pleurant, même en riant. Je veux que tu sois mon confident, mon repère, mon ami. Et je crois que tu m'écoutes, tu me réponds, tu m'enseignes, et je grandis. Éphésiens 2:10. Introduction prophétique. Tu as été défini par des surnoms, des blessures, des échecs. Mais Dieu t'appelle par ton nom véritable. Tu es son chef-d'œuvre, son poème vivant, son reflet sur la terre. Il est temps de récupérer ton identité divine. Prière immersive. Seigneur, je refuse d'être ce que les autres ont décrété. Je suis ce que toi, tu as conçu, même déformé par le monde. Je suis encore ton image. Rappelle-moi qui je suis et à qui j'appartiens. Enseignement discret. Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu n'es pas une erreur. Tu es une œuvre d'art céleste, prévue avec intention, rachetée avec puissance. Acte prophétique. Écris sur un papier 3 faux noms que tu t'es donnés ou qu'on t'a imposés. Ex, nul le, raté colérique. Barlet, puis écrit en dessous « Je suis aimé », choisi pardonné N. Confession, je suis l'œuvre de Dieu, je suis aimé, capable, restauré. Je vis dans l'identité que le ciel m'a donnée. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi avec ma bouche, mes mots, mes expressions. Je confesse que parfois j'ai parlé sans réfléchir, j'ai prononcé des paroles qui blessent ou affaiblissent. Mais à présent, je désire que ma langue devienne un instrument de bénédiction. Purifie mes lèvres comme celles d'Ésaïe, touche-les avec le feu de ton autel. Que ma bouche s'ouvre pour édifier, encourager, guérir, instruire. Remplis-moi de ta sagesse pour que je déclare la vie là où il y a la mort, l'espoir là où il y a le découragement, et la foi là où règne la peur. Je me soumets à ton esprit pour que ma parole reflète ton cœur. Au nom de Jésus. Père éternel, apprends-moi la beauté du silence. Je suis souvent agité, bruyant, rapide à parler, mais lent, à écouter. Je désire me taire pour mieux t'entendre. Enseigne-moi à reconnaître ta voix dans le calme. Aide-moi à ne pas craindre le silence, mais à y trouver ta paix. Je choisis aujourd'hui de te chercher sans bruit, sans agitation, avec un cœur paisible. Viens murmurer à mon âme ce que nul ne peut entendre dans le tumulte. Que mon silence devienne une louange secrète, un sanctuaire pour ta présence. Prière. Dieu de foi, aujourd'hui je te choisis, même sans tout comprendre. Je te choisis dans l'incertitude, dans la tempête, dans l'attente. Ma vue est limitée, mais ma confiance en toi est infinie. Renforce ma foi, Seigneur. Aide-moi à marcher par conviction et non par sensation.
quand mes yeux voient l'échec, que mon cœur voit la promesse. Quand le chemin semble flou, que ma foi me conduise. Donne-moi la foi d'Abraham, la persévérance de Job, la confiance de David. Je marche avec toi, un pas à la fois. Prière. Seigneur, je confesse que trop souvent, j'ai été inconstant. Je commence, mais j'abandonne. Je veux changer cela. Je veux te chercher avec régularité, avec sérieux, avec passion. Donne-moi un esprit discipliné, une routine sainte, un cœur fidèle. Aide-moi à sanctifier mes jours par ta présence. Que la prière, la lecture de la parole, l'adoration ne soient pas des devoirs, mais des rendez-vous d'amour. Donne-moi la force de prioriser le royaume, même quand mes émotions résistent. Crée en moi un rythme céleste. Amen. Prière. Dieu Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur humble. Je reconnais que je dépends souvent trop du matériel, de la nourriture, de mon confort. Mais aujourd'hui, je décide de te placer en premier. Je choisis de jeûner non pour manipuler, mais pour m'aligner à toi. Je te consacre mon corps, mon esprit, mon attention. Brise les chaînes en moi et autour de moi. Que ce jeûne ne soit pas un rituel, mais une offrande. Que ma faim te cherche plus que le pain. Agis dans ma vie pendant ce jeûne. Transforme-moi, libère-moi, fortifie-moi. Je jeûne pour te rencontrer. Amen. Prière. Père généreux, tout ce que j'ai vient de toi. Mon souffle, mes ressources, mes dons. Aide-moi à ne pas être avare, à ne pas craindre de manquer. Je veux donner avec joie, sans contrainte, avec amour. Détruis en moi l'esprit de peur, de calcul, d'égoïsme. Apprends-moi à donner même dans le peu, à bénir même dans l'épreuve. Que ma main soit ouverte, que mon cœur soit sensible, que mon âme soit joyeuse quand je donne, et que chaque semence plantée porte un fruit éternel. Prière. Seigneur du temps et de l'éternité, tu m'as confié des jours, des heures, des minutes. Je reconnais que j'ai gaspillé bien des instants, mais aujourd'hui, je veux racheter le temps. Aide-moi à vivre avec sagesse, à prioriser ta volonté, à organiser mes jours autour de toi. Enlève la distraction, la procrastination, l'agitation vide. Donne-moi l'art de bien gérer mes temps de repos, d'action, de communion. Je te remets mon agenda, mes projets, mes rendez-vous. Deviens le centre de mon emploi du temps. Amen. Dieu de combat, je suis fatigué de fuir. Aujourd'hui, je décide de résister. Je te soumets ma vie entièrement. Je renonce à ce qui m'oppose à toi et je prends position. Donne-moi l'armure complète, les armes spirituelles, la force du ciel. Quand l'ennemi me tente, je proclame ta victoire. Quand la fatigue m'écrase, je me relève par ta grâce. Je suis debout, non par ma force, mais par ton esprit. Je ne recule plus, je tiens. Amen. Seigneur Jésus, tu m'invites à venir à toi avec mes fardeaux. Alors je viens, fatigué, épuisé, inquiet, alourdi. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'écrase. Enseigne-moi à me reposer en toi, à arrêter de vouloir tout contrôler, à respirer ton amour. Tu es mon refuge, ma paix, ma source de calme. Je reçois ton joug doux et ton fardeau léger. Mon âme te cherche et te trouve. Merci pour ton repos. Amen. Prière. Esprit de Dieu, je viens devant toi pour adorer. Pas avec des chants seulement, mais avec mon cœur, mon souffle, ma vie. Enseigne-moi l'adoration en esprit et en vérité. Purifie mes motivations. Brise mes habitudes. Que mon adoration ne dépende ni d'un lieu, ni d'une ambiance, ni d'une émotion. Je veux te contempler, t'honorer, t'élever. Tu es digne. Tu es saint. Tu es grand. Reçois ma louange comme un parfum agréable. Je vis pour t'adorer. Amen. Tu veux avancer, mais tu es attaché au passé. Le pardon ne minimise pas la blessure, il libère ton âme. Dieu te propose aujourd'hui de briser les chaînes de l'amertume. Seigneur, j'ai mal, mais je veux te ressembler. Aide-moi à pardonner, même si on ne m'a pas demandé pardon. Je relâche, je lâche prise, et je te donne ma douleur. Enseignement. Pardonner, c'est refuser que la blessure définisse ton avenir. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué, et par son esprit, tu peux le faire aussi. Acte prophétique. Écris le prénom de la personne à qui tu dois pardonner. Dis à voix haute,
Je choisis de pardonner et je bénis cette personne. Confession. Je suis libre parce que je pardonne. Je ne suis pas esclave de ma douleur. Phrase clé. Pardonner, c'est me libérer. La victoire sur la tentation. Texte clé. 1 Corinthiens 10-13. La tentation ne prouve pas ta faiblesse, elle révèle ton combat. Dieu promet une issue à chaque épreuve. Tu n'es pas seul, tu es équipé pour vaincre. Prière. Seigneur, je te donne mes luttes secrètes. Tu vois mes failles, mais tu offres la force. Je choisis ta puissance, je refuse la honte, je choisis de me relever. Enseignement. 1 Corinthiens 10-13 nous dit qu'aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Dieu fournit toujours une issue. Tu n'es jamais sans secours. Acte prophétique. Écris une tentation récurrente. Et à côté, Dieu m'en libère. Je ne suis pas esclave. Confession. Je suis fort par Christ. Je suis en guerre, mais je suis équipé. Phrase clé. La tentation n'est pas une prison. Dieu m'offre une sortie. Romains 8-14. Introduction. Dieu t'a donné un guide intérieur, le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul pour avancer. Apprends à reconnaître sa voix, sa direction, sa paix. Prière. Saint-Esprit, conduis-moi. Je veux marcher selon toi. Je veux t'écouter, te suivre, te faire confiance. Mets en moi une oreille spirituelle. Enseignement. Romains 8-14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu n'es pas orphelin. Tu as une boussole céleste, sa voix intérieure. Acte prophétique. Prends un moment de silence. Note ce que tu ressens que le Saint-Esprit te dit. Même un mot, même une paix. Je suis conduit par l'Esprit. Je reconnais sa voix. L'Esprit me parle. Je choisis de l'écouter. Josué 24-15. Tu as prié, tu as pleuré, tu as écouté. Mais maintenant, il faut décider. Dieu cherche des hommes, des femmes, des jeunes, des aînés prêts à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Prière. Seigneur, je m'engage, pas juste avec mes émotions, pas juste avec mes mots, mais avec mes choix, mes actes, mon temps, ma vie. Enseignement. Josué, en fin de vie, a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Il savait qu'adorer sans engagement mène à la confusion. Dieu attend ta décision. Acte prophétique. Écris une action concrète que tu feras cette semaine pour montrer ton engagement envers Dieu. Un appel, une offrande, un pardon, un service. Je m'engage à suivre Jésus. Mon passé est derrière, mon avenir lui appartient. Aujourd'hui, je choisis Dieu. Prière. Seigneur, je choisis aujourd'hui de te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout. Je dépose mes raisonnements à tes pieds et j'élève ma foi vers toi. Enseigne-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais à m'abandonner à ta sagesse infinie. Dans mes choix, mes projets, mes luttes, sois mon guide. Je proclame que ta volonté est parfaite et tes voies sont sûres. Je marche par foi et non par la vue, parce que tu es fidèle. Père d'espérance dans un monde de doute et de déception, je m'attache à toi. Mon cœur veut t'espérer à nouveau, croire en tes promesses même quand tout semble s'effondrer. Viens rallumer en moi la flamme de l'espérance. Je choisis de regarder vers l'avenir avec les yeux de la foi. Merci parce que ton amour a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je ne serai pas confondu, car tu es mon espérance vivante. Amen. Philippiens 4, prière. Seigneur, remplis mon cœur de ta joie surnaturelle. Une joie qui ne dépend ni des circonstances, ni des nouvelles du jour, mais de ta présence constante. Je choisis de me réjouir en toi aujourd'hui. Je rejette la tristesse, l'amertume, le découragement. Que ton esprit renouvelle ma joie comme une source jaillissante. Qu'elle déborde dans mes paroles, mes gestes, ma louange. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Dieu très haut, je me tiens devant toi dans l'humilité. Je reconnais mes limites, mes fautes, mes illusions. Pardonne-moi d'avoir cru pouvoir me suffire à moi-même. Je choisis de m'abaisser devant toi, non par peur, mais par amour et révérence. Tu élèves ceux qui s'humilient. Transforme mon cœur, rends-le doux, malléable, enseignable. Que ton esprit brise l'orgueil et fasse croître la soumission volontaire. Je te remets ma grandeur, mes titres, mon image. Je veux simplement être ton enfant. Amen.
Seigneur, je te présente mon cœur. Viens le sonder, l'éprouver, le purifier, là où se cachent les pensées troubles, les intentions mauvaises, les blessures profondes. Viens apporter ta lumière. Je désire te voir, alors je te donne tout. Enlève ce qui n'est pas de toi. Fais de mon cœur un sanctuaire pour ta présence. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux te plaire dans mes pensées comme dans mes actions. Amen. Père compatissant, revêt-moi de ta tendresse. Apprends-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Donne-moi un cœur sensible, attentif, prêt à servir. Que je ne passe plus à côté des besoins, mais que je sois une réponse. Que mes gestes parlent d'amour, que mes mains deviennent tes mains. Enlève l'indifférence, le jugement, la dureté. Que je sois un canal de ta compassion divine. Fais de moi un ambassadeur, de ta miséricorde. Amen. Saint-Esprit, je veux marcher selon toi. Je te donne la direction de ma vie, de mes choix, de mes pas. Apprends-moi à discerner ta voix et à te suivre avec obéissance. Que la chair ne règne plus en moi, que tes fruits mûrissent en moi, l'amour, la joie, la paix, la patience. Je veux vivre chaque jour en harmonie avec toi. Sois mon guide, mon souffle, mon feu intérieur. Conduis-moi. Merci Seigneur, merci pour tout, même pour ce que je ne comprends pas encore. Merci pour le souffle, les forces, la paix, la présence. Ouvre mes yeux à toutes tes bontés quotidiennes, que je ne sois pas ingrat, mais reconnaissant dans toutes choses. Aide-moi à voir le beau même dans l'ordinaire. Je choisis la louange plutôt que les plaintes. Je proclame ta fidélité, aujourd'hui encore. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et feras. Amen. Dieu d'alliance, je te donne mon oui total. Je ne veux pas obéir à moitié. Je ne veux plus choisir les commandements faciles et fuir ceux qui coûtent. Donne-moi un cœur obéissant qui se réjouit de faire ta volonté. Je déclare que ton plan est meilleur que le mien. Je te suis, même quand cela me dérange. Je choisis l'obéissance radicale. Car je sais que tes bénédictions suivent ceux qui écoutent et obéissent. Seigneur, je me présente à toi comme un sacrifice vivant. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon tout ce que je suis. Prends ma vie, utilise-la pour ta gloire. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour toi. Mes mains, mes pensées, mes projets t'appartiennent. Fais de moi un instrument utile dans tes mains. Que ma vie parle plus fort que mes mots. Je t'offre tout, reçois tout. C'est ma louange, c'est mon adoration. Amen.